Contexte politique instable, Marine Le Pen, dégradation de la note de la France et mouvements sociaux. Une manifestation est prévue ce jeudi après le mouvement Bloquons tout. Est-ce que vous comprenez cette colère ou est-ce que pour vous, ce sont des journées de casse et de dégradation? Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien comprendre la colère des Français, des salariés, des gens qui sont au chômage à cause de la manière dont le pays est géré. Ce qui est éminemment condamnable, c'est qu'en réalité, depuis des années, et presque déjà depuis Nicolas Sarkozy, toutes les revendications sociales, toutes les manifestations sociales ont été investies par l'extrême gauche et par ces éléments les plus violents que sont les Black Blocs, qui ont réussi d'ailleurs à les pourrir. C'est pour ça que vous ne soutenez pas clairement les mots. Donc je dis, les pires ennemis ont été de la cause sociale. Ce sont les Black Blocs et l'extrême gauche. Parce qu'ils donnent de ces revendications qui peuvent être légitimes une image absolument déplorable. Et surtout, ils créent le chaos dans notre pays en s'attaquant notamment aux forces de l'ordre qui n'en peuvent plus d'être les victimes expiatoires, en fait, des politiques menées dans le pays. Parlons-en, les forces de l'ordre attaquées. Il y a encore quelques jours, lors d'un événement, l'ouverture d'un restaurant à Paris, dans le quartier de Châtelet-Léal. Ils ont été pris à partie. Et puis là, des policiers et des gendarmes, plus largement devenus cibles récurrentes, comme à Reims. Vraiment, je vais insister sur ce qui s'est passé à Reims. Ce sont 7 policiers qui étaient hors service, qui étaient dans un moment de convivialité, dans un restaurant. Ils ont été violemment agressés. Ils se sont fait attaquer par une dizaine d'individus. Un des agresseurs était sorti de prison depuis seulement quelques jours. À partir de chacun dit un cap est franchi. Quelle peut être la suite aujourd'hui? Mais ça arrive tous les jours. Vous savez, notre collègue Mathieu Vallet, commissaire de police, nous le rapporte tous les jours. Tous les jours, il y a des policiers qui sont pris à partie, qu'ils soient en tenue ou qu'ils soient reconnus dans une activité civile. Leur famille, leur domicile. Tout ceci est inadmissible, insupportable. Et pourquoi ça arrive? Ça arrive parce qu'en réalité, ceux qui s'attaquent à nos policiers le font avec un sentiment d'impunité totale. Voilà, ils ont le sentiment qu'attaquer un policier, eh bien, somme toute, ça peut ne pas avoir de grandes conséquences. Donc, il faut à tout prix, comme ça existe dans un certain nombre de pays d'ailleurs, sacraliser nos forces de l'ordre. On ne touche pas à un policier. Et si vous touchez à un policier, eh bien, les conséquences et la dureté de la loi va tomber sur vous. Et à partir du moment où tout cela ne sera pas fait, eh bien, on mettra encore nos forces de l'ordre, nos policiers, nos gendarmes, nos personnels pénitentiaires, mais aussi aujourd'hui nos pompiers en grand danger. Une partie de la justice met une cible sur le dos de ces forces de l'ordre? Non, ce que je dis, c'est que l'impunité est une hormone de croissance de la violence. Direction la Grande-Bretagne, à présent, Marine Le Pen, toute autre ambiance, avec un mouvement où, il faut le reconnaître, il n'y a pas eu de casse, de dégradation. Comme absolument tout le temps que l'extrême gauche ne participe pas à une manifestation. Je veux dire, à chaque fois que l'extrême gauche est absente, les gens sont polis, se disent bonjour, ils cassent rien, ils dégradent pas les vitrines, ils attaquent pas les banques, ils font pas lancer des éponges sur les banques par leurs enfants pour leur apprendre à être demain des casseurs, etc. Non mais voilà, je veux dire, il y a un moment, là on voit quand même une différence qui est fondamentale.